Bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Les Dozo veulent appuyer les forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme. Ils l'ont réaffirmé au cours d'une rencontre de l'Union des Dozo tenue dans la région des Cascades. Leur rôle, fournir des renseignements au FDS dans la lutte contre ce fléau. Et puis un incendie a ravagé un garage de réparation de véhicules à Fadangourma. La cause du drame, une bouteille de gaz qui se trouvait à l'intérieur d'un véhicule en réparation dans ce garage. Un incendie qui a surtout semé la panique au sein de la population au regard du contexte sécuritaire. Face à la situation sécuritaire que vit notre pays, des couches sociales apportent leur soutien aux forces de défense et de sécurité. Les Dozo comptent ainsi appuyer les FDS dans la lutte contre le terrorisme. Ils l'ont réitéré au cours d'une rencontre tenue dans la région des Cascades. Leur rôle, fournir des renseignements aux forces de défense et de sécurité pour la lutte contre ce fléau. Reportage Karim Sissé. L'Union nationale des Dozo et traduits praticiens du Burkina exprime ici à Soubaragnadougou, dans les Cascades, sa compassion et sa solidarité aux familles des victimes et aux forces de défense et de sécurité après la double attaque terroriste survenue ce vendredi 2 mars dans la capitale politique burkinabé. Au nom de l'ensemble des Dozo du Burkina, à mon nom propre, profitons de ce jour-là pour présenter nos sincères condoléances à la famille des victimes, aux blessés, aux forces d'état-major des armées, suite à l'attentat qui s'est déroulé le vendredi dans notre pays, précisément dans la capitale, à Ouagadougou. À cette occasion, Yacouba Drabodi Lebonko, coordinateur de l'Union nationale des Dozo et traduit praticien du Burkina, a réaffirmé l'engagement des Dozo auprès des FDS dans la lutte contre le terrorisme. Pour lui, la question de la sécurité nationale incombe à tous. Je profite également de lancer un appel solennel à l'ensemble des Dozo de se lever et accompagner l'autorité, de rester sereine, solidaire, de collaborer et de contribuer avec les autorités pour le renseignement. La question de sécurité est une question primordiale pour nous tous. Le coordinateur de l'Union nationale des Dozo et traduits praticiens du Burkina demande aux politiciens de taire leurs divergences politiques et de s'unir afin de faire un front unique dans la croisade contre le terrorisme. L'association Amieux, appui moral, matériel et intellectuel à l'enfant vient de lancer ses activités en faveur de maisons d'arrêt de correction du Burkina. Au cours d'un atelier, la secrétaire exécutive de l'association a présenté le programme d'action de ce projet. Il concerne les régions du centre, centre-ouest, centre-sud et nord. Reportage Yacouba Gamene et Zoubaviel David Dabiré. Les détenus des maisons d'arrêt et de correction des villes de Léo, Koudougou, Waïguia, Manga et de Yakou sont les cibles de ce projet de sensibilisation sur les risques de transmission du VIH-Sida. À l'origine du projet, l'association a mis appui moral, matériel et intellectuel à l'enfant. Les activités qui seront menées, c'est des activités d'information, éducation, communication et de communication pour le changement social à travers des causeries éducatives, des projections de films, des groupes de parole, de l'organisation pratique même au niveau des maisons d'arrêt et de correction à travers des clubs d'écoute radio et le conseil dépistage du VIH et aussi des activités comme les repas communautaires et des dons de matériel de première nécessité. Mis en place jusqu'au mois de juin 2018, le projet pourrait s'étendre aux autres régions du Burkina Faso selon ses concepteurs. L'objectif étant l'élimination complète du mal du siècle à l'horizon 2030. Des vivres pour les personnes démunies de la commune rurale de Lumbila, c'est une action du chef de canton de Lumbila pour soulager ces personnes dans le besoin. La cérémonie de remise s'est déroulée en présence de Paul David Bambara et de Estelle Judith Assogba.
Lors de son séjour dans la cité de l'Épervier, dans le cadre des forats régionaux, la ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille offre 24 tonnes de vivres composés de sacs de riz et de maïs aux personnes vulnérables de la région du centre-sud. Un geste qui témoigne de la solidarité du gouvernement en faveur de ces personnes. Nous n'avons pas une bonne pluviométrie, les récoltes ne sont pas bonnes, donc nous voyons que nos populations subissent vraiment la faim. Il était important que le gouvernement marque sa solidarité à l'égard de toute la population. Nous avons fait les 12 régions et celle du centre-sud aussi devrait avoir les mêmes dotations. Nous sommes très contents car parmi nous, il y a des gens qui ne peuvent pas cultiver. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont soulagées. Il y a des gens depuis octobre qui ne vivent que de la mendicité. Alors, je suis contente de ce don. Pour la ministre en charge de la solidarité nationale, la demande est forte et cette remise symbolique vise à soulager un tant soit peu les bénéficiaires. Mais l'idéal pour elle est que les populations aient un esprit de solidarité en cette période difficile. Le plaidoyer que je veux faire à travers votre chaîne, c'est que les gens soient solidaires. Nous ne pouvons pas aujourd'hui arriver à vaincre la faim sans une solidarité forte de toutes les filles et les fils du pays. Et avec cet élan de solidarité, avec l'aide de Dieu, l'année prochaine, on aura peut-être une meilleure pluviométrie qui permettra aux gens d'être à l'abri de la faim. La valeur estimative de ce don s'élève à 7 millions de francs CFA. À Fadangourma, un incendie dans un garage a semé la panique au sein de la population au regard du contexte sécuritaire. La cause du drame, une bouteille de gaz qui se trouvait à l'intérieur d'un véhicule en réparation dans ce garage. Au bilan, 4 véhicules partis en fumée ainsi que d'autres biens. Reportage Désiré Ilboudo et Mahamadi Ouedrago. Le personnel de ce garage regarde impuissant les véhicules de leurs clients partir en fumée. Selon les témoignages, le feu aurait été provoqué par ce véhicule de transport venu pour réparation. C'est un véhicule à essence et il a été à la station, il a mis du gasoil. Et il est venu, on a viré pour remettre l'essence pour qu'il puisse partir. Il était chargé de bouteilles de gaz et puis du carburant. Et on n'a pas vraiment su comment ça s'est passé. Et quand il a démarré pour sortir, le feu a commencé. On a vu les fumées. Confrontés à l'absence d'un poste de sapeurs-pompiers dans la ville, les riverains qui ont prêté main forte aux garagistes n'ont pas pu circonscrire le feu à temps. On a tenté de sauver les autres véhicules, on a même fait sortir d'autres véhicules, mais les véhicules qui étaient sous cale, on ne peut pas les soulever. Donc on était obligé de les regarder brûler. 3 véhicules qui ont été incendiés, on ne peut plus rien récupérer dedans. Vous voyez, avec le nombre de populations actuellement à Fada, le nombre d'usines qu'il y a dans la localité, il est plus que nécessaire que nous ayons des sapeurs-pompiers ici. S'il y avait des sapeurs-pompiers à côté, c'est sûr qu'on aurait pu sauver quelque chose. Le drame a créé une psychose et une panique générale sur les populations aux alentours de ce lieu. Comme il y a eu explosion de bouteilles de gaz, les gens ont failli se cogner dans la fuite. On pensait déjà à une attaque terroriste. Le gaz a explosé fort là. Nous-mêmes on a eu peur. Il y a d'autres même qui sont restés à la maison, ça a tremblé leur maison là. Donc ça fait que la peur, c'est la peur là qui a fait que j'ai pu laisser là où je vais là. Hormis les dégâts matériels, aucune perte en vie humaine n'a été déplorée. Une délégation du Conseil régional de Haut-Bassin a visité une série d'infrastructures dans les localités de Toussiana et Dingasso. Il s'agit d'un site aménagé pour la culture de contre-saison d'une part et d'autre part la route menant à la cachette de Samori Touré et au lieu du pèlerinage du diocèse de Bobo-Dioulasso. Le point avec Ahadi Sandamba. Une délégation du Conseil régional de Haut-Bassin sur les traces du programme régional de développement PRD. Ici, dans le village de Wampeya, dans la commune rurale de Toussiana, c'est une digue désormais capable de contenir l'eau et de faciliter l'accès aux autres zones de la localité qui vient d'être remise. Avec cette infrastructure, ce sont des nouveaux horizons de développement local qui s'offrent aux populations. Les jeunes dans cette zone-là vont couper le bois pour pouvoir faire du charbon
et envoyer sur Bobo. Que ce soit à ONPA ou ici, nous voulons faire des projets pour que les populations puissent se prendre en charge et laisser la coupe du bois. Parce que c'est une zone avec des galeries forestières. Si on ne fait pas attention, au bout de quelques années, ça va être une zone désertique. Autre lieu, autre réalisation. Ici à Dingasso, village rattaché à la commune de Bobo-Dioulasso, c'est une route en pleine réflexion qui a reçu la délégation du conseil régional de Haut-Bassin. Chaque année, l'évêque de Bobo, avec toute la population, vient ici pour pouvoir faire donc, des pèlerinages. Là où je suis assis là derrière moi, c'est la grotte où Samori se cachait quand il est venu dans la région ici. Donc c'est un site touristique aussi. Accélérer le développement à partir de la base, c'est la stratégie mise en place par le conseil régional de Haut-Bassin. Une stratégie qui consiste à redynamiser davantage les potentialités touristiques dans les différentes communes de la région. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Le 20h, c'est avec Fousseni Kindo. Bonne suite de programme sur la RTB. Bonsoir.